des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas ça. Salut Et les coucou les petits petits loups. Alors, ça fait 1 mois aujourd'hui que nous avons commencé l'école. On a commencé l'école le 7 août et on voulait vous faire un petit retour de comment ça se passe et vous montrer un peu les supports qu'on utilise, comment on s'organise. Ça peut peut-être aider certains qui font la même chose que nous. Et si jamais vous avez des conseils à nous donner, alors surtout n'hésitez pas. Alors, si on a commencé le 7 août, c'est parce que c'est une partie du voyage qui me stresse assez. J'ai un peu peur que les enfants soient en retard ou qu'ils aient pas tous les acquis pour passer dans la classe supérieure quand on va revenir l'année prochaine. Donc je me suis dit, plutôt on commence et peut-être que je n'aurai pas de retard. On verra bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout conseil est bon à prendre, donc surtout n'hésitez pas. Alors nous, pour faire l'école, alors on s'organise comment? On a besoin d'un cahier du jour. Où on écrit son jour, son nom, comme par exemple ici, la fois où on a fait une dictée. Voilà, donc on met la date tous les jours. Quand on fait l'école, on met la date, on met ce qu'on fait. Et puis après, il y a le travail qui suit en dessous. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de travailler. Alors, on se sert de ça beaucoup. Ah ouais. Ça. Donc, dedans, en fait, c'est un peu comme les cahiers de vacances, sauf que dedans, il y a tout le programme. Alors, c'est très bien fait, sauf que forcément, une page, c'est un cours. Un chapitre. Voilà, c'est ça. Donc, ce que moi, j'essaie de faire, c'est que on fait le cours, on fait les exercices. Si je vois que tout est bien acquis, attends Gavin, tu parleras après. Si je vois que tout est bien acquis, je fais une évaluation pour voir si c'est ok ou si c'est pas ok. Si je vois que c'est pas ok, je ne passe pas à autre chose tant que là c'est pas complètement compris. Alors donc on se sert de ça, on se sert aussi donc des bleds comme ça, maths, français. Ça permet de faire d'autres exercices que sur le cahier. Par exemple des dictées, des voilà. Et surtout en fait, moi je suis pas maîtresse d'école. Du coup, il y a des choses que je sais forcément, mais des choses où j'ai des doutes, où je suis pas certaine. Et en fait, à chaque fois, il y a les corrigés dedans. Et ça, c'est plutôt bien. Les maîtresses, notamment la maîtresse de Gabin, nous a conseillé de prendre la méthode Singapour pour les mathématiques. Alors, c'est très bien, mais bon, sauf qu'il n'y a pas les corrigés forcément, parce que ce sont des manuels scolaires et que je pense que les maîtresses n'ont pas forcément besoin de corriger. Donc, j'essaye. Après, il y a des choses, c'est assez facile, donc pour moi, ça va. Après, quand on va rentrer dans des choses peut-être un peu plus compliquées, j'irai chercher les informations peut-être sur Internet. Voilà. Et pour le français, pareil. Interligne. C'est Interligne. Alors, c'est pareil. Interligne, c'est très bien fait aussi. Ah oui. En même temps, c'est un manuel scolaire. Sauf que, je n'ai pas les réponses. Donc, si j'ai un doute, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Comme tous les jours. Si vous êtes à l'école, des fois, vous avez les interlignes CM1. Oui, mais après... La maîtresse, elle va vous donner une page. Il faut que vous y allez sur la page. Par exemple, maman, donne-moi une page. Non, je sais pas. Vas-y, une page. 66. Hein? 4... Non, là, c'est les 5. Vas-y. Attends, bon, allez, par exemple, la page 62. Allez, donc. La page 62, c'est, par exemple, c'est ce cours-là. Donc, il y a comment ça se passe? Il y a le cours. Il y a le cours. Oui. Il y a complète les phrases à retenir et vous avez l'exercice après. Alors, il y a le cours, en fait, la notion, un petit peu comme dans les cahiers que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a les exercices. Voilà. Ça vous explique aussi, il y a des pages qui vous expliquent. Et là, il y a les exercices, etc. Mais bon, pour moi, il n'y a pas les réponses. Bon, après, je me débrouille. Donc voilà. Et puis, moi, j'ai acheté en parallèle donc un cahier d'anglais comme ça chacun. Donc avec dedans un CD-ROM. Donc c'est bien, ils font ça en autonomie. Voilà. Et puis, ce que Cécilia adore,
Résolution de problème. Et moi aussi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Voilà, donc là, c'est pareil. Alors, là, il y a les réponses dedans, donc c'est très bien pour moi aussi. Et puis, je les laisse faire en autonomie, et puis après, on corrige ensemble. Ouais, alors, ce qu'on a voulu faire aussi, pour qu'ils continuent à... poésie. Tu peux me laisser au moins finir mes phrases, s'il te plaît? Donc, juste pour qu'ils continuent à faire travailler leur mémoire, donc voilà, on a créé un... cahier de poésie. Voilà, donc chacun choisit une poésie. Alors, par exemple... un peu comme à l'école, en fait. Il la recopie. Là, moi, j'avais une poésie. Voilà, et donc puis là, après... Et au tout début, vous avez ça. Donc, ils écrivent la poésie, un peu comme à l'école, et puis après, sur l'autre page, ils font le dessin. Voilà. Donc là, Gabin, il a choisi une autre poésie. Ils ont déjà fait 2 poésies. C'est bon. Alors, donc maintenant, ils vont pas la lire comme ça. Donc, je leur laisse à peu près 15 jours pour apprendre la poésie, et puis après, hop, on apprend. J'ai montré. Non, c'est bon. J'ai montré parce que c'est là un chat. C'est parce que c'est une poésie avec un chat. Alors, après, je voulais aussi qu'ils donnent leurs avis sur l'école, comment ça se passe, que moi je ne connais pas du coup. Donc on va le découvrir ensemble. Bah moi je trouve que ma maîtresse est très rigolote. Bon, très rigolote. Elle est aussi très sympa. Mmh. Et bah... Alors toi, t'en penses quoi de travailler comme ça? Est-ce que tu y arrives? Est-ce que c'est difficile? Pour moi, il y a des jours c'est difficile et il y a des jours ce n'est pas difficile. D'accord. Pour l'instant, ça fait 1 mois qu'on a commencé. Oui, donc c'est un peu facile. Ça va pour l'instant? Ça va. Bon. Et toi? Rien n'est difficile. D'accord. Tout est facile, ouais. Et alors, t'en penses quoi de faire l'école comme ça? Tu préférerais être avec les copains copines à l'école ou là c'est bien? Je préfère être quand même avec les copains copines à l'école, ouais. D'accord. Donc on fait 2 heures d'école par jour à peu près. Ce qu'on essaye de faire, c'est on se lève tranquillement, on se prépare et puis après on enchaîne avec l'école. Alors où on travaille à 3. Donc chacun travaille un peu en autonomie ou j'interviens quand ils ont besoin. Ou alors pendant que Gabin se prépare par exemple, eh bien je commence avec Cécilia et puis ainsi de suite. Voilà. Donc on s'aide aussi avec Pass Éducation, je vous ai pas dit. Donc on s'est inscrit sur Pass Éducation, c'est un site, c'est des professeurs qui ont créé ça. Alors c'est vraiment super bien. Ils vous font un peu comme un programme. À la semaine, vous avez comme comment on appelle ça? Comme un planning en fait à la semaine. Et puis vous savez quelle matière travailler, etc. Dedans il y a des rallyes lecture, il y a des exercices, des évaluations, il y a toutes les leçons, il y a des vidéos interactives, il y a quoi, des jeux en ligne. Ouais, ça c'est trop bien. C'est vraiment bien fait. Donc ça leur permet. On peut imprimer les trucs. On peut imprimer parce qu'en plus on a une petite imprimante portative, donc on peut imprimer les choses. Et puis c'est très bien fait parce que du coup ils peuvent eux faire des exercices aussi en ligne. Donc ils vont dedans, ils vont dessus et puis en autonomie ils font. Alors nous on fait l'école on fait l'école, nous on l'a pas dit, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Donc 5 jours sur 7. Et on fait le samedi. Et pendant les périodes scolaires aussi. Pendant que vous serez en vacances, nous on ne sera pas en vacances. Mais en même temps, c'est que 2 jours par jour. C'est que 2 heures par jour. Et quand ils seront à l'école, par contre, nous on sera en vacances. Non, vous serez à l'école aussi. En même temps, c'est que 2 heures par jour. C'est pas non plus... 2 heures par jour, c'est pas non plus beaucoup. Non, je crois pas. Nous, ça fait 1 mois qu'on a commencé. Mais les autres enfants ont fait leur rentrée scolaire lundi. Donc ça fait déjà 3 jours. J'espère qu'ils sont contents. Bah ouais, ça s'est bien passé. Donc on reviendra vers vous d'ici 2 mois à peu près pour vous dire où on en est et si ça se passe toujours bien et voilà. Parce que bon, des fois on tatillonne un peu pour l'organisation, etc. C'est pas toujours simple. Pour la motivation, ce n'est pas toujours simple non plus. Mais on y arrive. Et puis voilà. Est-ce que y a autre chose à rajouter d'important? Non, pas trop. Donc on va vous laisser. On vous fait plein de gros bisous. Surtout, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner.
même des conseils. on va passer... Surtout, n'hésitez pas, je les prends on va passer avec grand vers plaisir. la France, hein. On va passer vers la France, on va dans un autre pays, on repart vers... Non, oui, mais pas tout de suite. On va oui, pas non, pas passer tout de suite. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais les lire. Non. Là, sauf si c'est mes copains. Bon, si vous avez des questions, on y répondra tous les 3. Voilà. On vous fait plein de gros bisous. Tous les 3. Papa, il va pas répondre, c'est l'école. Ouais, papa, il s'en fiche. On vous fait plein de gros bisous. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut les petits loups. On a tous des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va.